Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer la première formation de série de formations vidéo. La première formation consiste à vous montrer un peu l'Eclipse, l'architecture d'un projet Android et commencer un petit Hello World. Donc, je dois, avant de commencer avant de commencer le codage, de montrer deux icônes très importantes. Une fois vous ne les trouvez pas ici, c'est simple, vous faites Window et vous les trouvez ici, d'accord? Donc, je commence par Android Virtual Device. Ce device nous permet de créer un émulateur qui nous permet de tester notre application sans se disposer d'un smartphone ou tablette. Donc, pour faire très simple, Android, nommez ça téléphone, téléphone. Et puis précisez donc pour le device, choisissez le premier choix. Target, mettez ça en API 18. Ici, pour la RAM, on a un message qui nous indique qu'on ne doit pas dépasser cette valeur. Donc, précisez que c'est 700. Et voilà, cliquez OK. Donc, on aura notre émulateur créé. Cliquez sur Start pour le commencer, puis Launch. On aura un rendu comme ça. Voilà, il se charge. Ça prend un peu du temps pour se lancer complètement. Voilà, on a aussi le Android SDK Manager. J'ai précisé lors de la formation que le SDK, c'est un kit de développement qui nous permet de disposer des outils pour travailler avec Android. Voilà, on trouve ici pas mal de versions d'Android avec lesquelles on peut travailler. La plus grande API, c'est celle de 18. Je vous conseille de télécharger celle de API 18, celle de Android 2.3 et celle de API 13.3.2. D'accord? Puis cliquez Install et attendez un peu, ça va prendre du temps pour se charger, pour se télécharger. D'accord? Voilà ces deux icônes-là. Donc, on passe maintenant pour créer notre premier projet, donc Android Application Project. Si vous avez déjà travaillé avec, si vous avez déjà créé un projet Android, donc vous la trouvez ici. Sinon, c'est votre premier projet, donc vous cliquez Other, choisissez Android Application Project. Donc, vers Next, précisez le premier, c'est Formation 1 comme titre, Hello World. Ici, mettez autre chose que exemple, vaut mieux ISC. Donc, choisissez la version 2.3, API 18, Compile with API 18. J'ai déjà précisé la signification de ces deux valeurs. Donc, Next, Create Activity, vérifiez que ça est coché. Voilà, mettez ça, laissez tout ça par défaut. Blank Activity, oui. Laissez ça comme c'est indiqué. Voilà, et puis finish. Donc le projet est en cours de création. D'accord? Voilà notre premier projet. Elle est encore... Voilà, ça se crée, c'est bien. Donc ici, si vous n'avez rien, donc vous faites clic droit, Build the project. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse parmi tout ça, c'est CRC, Gen et Res Android Manifest. Je commence par ce fichier-là. Donc, cliquez ici pour le voir. Android Manifest. Donc, vous trouvez ici le Use SDK qu'on a déjà choisi. C'est 9 et 18 comme target. Voilà, ici on trouve d'autres informations. On va les voir au fur et à mesure. Donc, Bon, passons maintenant au reste. Au reste, on trouve Drawable, ce sont les dossiers où on stocke nos images. Les layouts, donc j'ai précisé la signification de chacune. H c'est high, M c'est medium, XH c'est extra. Ici, on stocke les images à différentes résolutions. Voilà, pour les layouts, j'indique que le layout, ça constitue le design de notre application.
on va le voir après. Pour les values, on s'intéresse uniquement à strings.xml. Ce fichier-là est constitué d'une paire du clé-valeur. Donc la clé et la valeur, ça constitue quoi? Si je veux récupérer ce mot-là, je dois appeler appname. Voilà, donc je vais faire, dans la démo, je vais l'utiliser, donc on va le voir en détail. Voilà, pour ici CRC, c'est le code Java qu'on va utiliser. Ici, on trouve notre activité, main activity extend, c'est-à-dire hérite de activité. Donc, elle hérite d'elle en create et en create option menu. Supprimer celle-là pour le moment, on va voir son utilité dans les prochaines formations. Pour la méthode en create, on précise qu'on va utiliser quel layout? C'est le layout qui se trouve sur res, resource, resource, layout, et puis activity main.xml. Je m'excuse, activity main.xml. D'accord? Donc la liaison qui se fait entre le CRC et le res, c'est à travers le R. Où se trouve le R? C'est dans cette partie-là, dans Generated. On trouve notre R. Donc cette R, c'est une classe à ne pas toucher. Parce que c'est auto-généré, comme c'est indiqué ici, Generated. Ça fait la liaison ou bien le mapping entre notre code Java et les ressources qu'on a. On va commencer maintenant notre premier, ça se charge encore, notre premier code, Donc on va commencer par bien structurer notre premier layout. Donc ici on trouve quoi? On trouve donc des widgets qui simplement qu'on les ajoute simplement à notre layout. Comment? Avec un petit drag and drop. Voilà, notre text view se trouve ici. Donc, on va nettoyer le layout. On va indiquer qu'on va émettre ici text view. Et puis, edit text, person name, ici, à sa côté. Donc, mettez ça dans la même partie. Bon, c'est pas mal. Et puis, préciser qu'on va émettre un petit bouton. Là-bas. Voilà. Donc, on passe maintenant à notre XML pour tout organiser. D'accord. Donc, on a notre edit text, notre text view et notre bouton. Donc, on va passer par le text view. Donc, la valeur de text view, elle nous affiche carrément le mot text view. Donc, on le trouve ici. Elle affiche carrément le text view. Donc, on va modifier la valeur. Donc, on peut avec deux méthodes. Par exemple, on peut écrire non, voilà, le nom de point. On trouve ça se modifier en mot non. Mais pour bonne pratique, c'est ne pas de faire ça du tout. Donc, CTRL X pour cette valeur, passez au strings.xml que vous le trouvez ici, values strings.xml. Donc, vous faites ici CTRL space, toujours CTRL space en Android, ça nous aide énormément. String, précisé pour le name, préciser non par exemple, et mettez cette valeur là, non. Et puis dans Android, dans notre XML, on va préciser qu'on va prendre la valeur du nom. Comment? Avec la clé, cette clé. Ben, donc ici vous faites CTRL space add string, puisqu'on va récupérer ça de la balise string. Donc ici vous faites CTRL space string et vous mettez non. Voilà. Toujours CTRL S pour enregistrer ou bien vous passez ici. Donc si vous ne trouvez pas cette proposition, lorsque vous faites CTRL space, donc vous faites clic droit build the project. Voilà, toujours CTRL space. Donc ça pour le text view, donc on trouve ça le même rendu, nom de point. Donc pour l'edit texte, ça ne dérange pas. Donc pour le bouton. Donc pour le bouton, c'est le même principe. On veut mettre la valeur cliquer. Donc, cliquer. Mais j'aime pas mettre rien ici. Donc je passe toujours par strings.xml. Toujours CTRL space. Donc
str ça nous aide, name, vous mettez bouton par exemple et vous CTRL V la valeur. Donc toujours enregistrer ici, c'est bon. Revenons donc add string et puis choisissez bouton. Donc ça va nous afficher quoi? Nom, deux points, un espace pour écrire le nom et puis cliquer. C'est très bien. Donc notre layout ou bien notre design est déjà prêt. Il nous reste quoi? Il nous reste à écrire notre code. Donc close all, passer ici à main activité. Ici on trouve pour cette activité on va utiliser le activité main, ce layout, c'est-à-dire activité main. D'accord. Tout d'abord je dois récupérer quoi? Donc je dois récupérer la valeur de l'UID texte et mettre un listener, quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui reste en attendant une action qui se fait sur ce bouton là. Donc je dois écrire ici id texte, donc id control space, ça nous indique id texte, edit, chose très simple, et bouton, voilà, CTRL V. Ici je récupère les valeurs de ces deux widgets à travers quoi? À travers leur ID qui se trouve ici. Donc pour le texte on trouve son ID, c'est ID texte 1, et pour le bouton c'est button 1. Donc vous faites ici pour le texte, donc c'est edit equals find view by ID, c'est-à-dire trouver une view à travers son ID. Donc r.id. c'est edit texte 1. Donc ici il nous demande de faire du cast. Et puis la même chose pour bouton, c'est find view by id r.id.bottom1. De même on doit faire le cast, toujours CTRL S ou bien passer ici pour faire l'enregistrement. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant associer un listener à notre bouton. Donc bouton point set on click listener, ici new on click listener. Donc ici mettez point virgule et c'est passer ici pour faire notre import. Et voilà, donc toujours save all. Donc ici supprimez ce commentaire et mettez toast point make text get application context. Le texte c'est quoi? On va récupérer la valeur du edit text. On va récupérer ce qu'on a mis dans edit text. Donc edit point get text point to string pour afficher quelque chose de string. Donc pour la durée on va faire toast point, vous trouvez ces deux suggestions, donc choisissez long point show. Voilà, ça s'affiche. Donc on a terminé avec cette partie. Voilà, comme vous le voyez, c'est très simple. On a appliqué un listener à notre bouton. Une fois on clique, on va afficher un toast. Un toast quoi? Certainement vous le connaissez. C'est une fenêtre, plutôt un message d'information qui nous indique quoi? Le texte qu'on a écrit. Il nous reste quoi maintenant? Il ne reste qu'à faire le run Android application. Voilà, ça se lance un peu. Launching, on doit attendre un peu. Voilà déjà notre émulateur. Donc pour l'émulateur, voilà, c'est quelque chose qui est un peu, voilà, il ressemble un peu à un téléphone, à un smartphone. Vous trouvez ici pas mal de choses. Voilà, notre application se lance. Vérifiez bien que formation 1 Hello World, c'est ce nom-là. D'accord? Donc ici, c'est notre layout déjà qu'on a mis. Voilà. Donc écrivez votre nom.
et puis cliquez sur OK. Voilà, vous trouvez un toast. Voilà ce toast. Gardez ça dans votre tête. C'est très important ce toast. Donc, une fois on clique, il va récupérer la valeur qu'on a déjà mis ici. Donc voilà, on arrive au bout de la formation. J'espère que vous refaire l'application, voilà, pour bien maîtriser pas mal de notions. On se rencontre ce mercredi avec les views, avec les relative layout et linear layout. Donc, soyez à l'heure et bon courage à tout le monde.